la lame. Le froid de l'acier t'électrise les paumes, ton souffle se ralentit tandis qu'autour, le monde se rétracte à la taille du fil. Il n'y a plus de foule, plus de nom, plus de demain, seulement toi, un battement de cœur opiniâtre et l'instant où tout se décide. Miyamoto Musashi n'était pas né dans la soie. Il est sorti de la boue pour façonner un empire intérieur si tranchant que même la mort hésita avant de frapper. On croit que le guerrier cherche l'ennemi. Erreur. Le guerrier se cherche lui-même et l'ennemi n'est qu'un miroir. Retiens ça, l'épreuve ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient du vide que tu tolères à l'intérieur. Si tu penses que tes cicatrices te freinent, Musashi les brandissait comme des bannières. Chaque coup reçu était un vote supplémentaire pour son propre règne. Aujourd'hui, tu vas respirer sa poussière, boire son feu et repartir aiguisé comme un crépuscule rouge. Prépare-toi, dans 10 minutes, tu devras choisir entre rester émoussé ou vivre ta vie comme un sabre nu. Musashi naît en 1584, en plein air des provinces guerrières. Pas d'héritage, pas de titre, juste un village où le fer coûte plus cher que le riz. À 13 ans, il terrasse son premier adversaire adulte. Son kimono est trop large, ses mains encore celles d'un enfant, mais ses yeux brûlent plus fort que la forge. Ses voyages commencent, pieds nus sur les routes boueuses du Japon féodal. Chaque auberge est une salle de classe, chaque duel un examen final. On raconte qu'il se lavait rarement, non par négligence, mais pour que l'odeur de la bataille ne le quitte jamais. Il refuse le confort des hommes de clan, décline la noblesse qu'on lui propose. Il préfère l'exil volontaire, persuadé que la liberté sent la sueur et la fumée de pain. Au fil de 64 duels, aucun sabre ne trouve la chair de son cœur. Il se bat parfois avec un simple morceau de bois, prouvant que l'arme maîtresse n'est pas celle qu'on tient, mais celle qu'on devient. Il note tout dans un carnet qui deviendra le livre des 5 anneaux, mais avant d'écrire la moindre ligne, il gravait la leçon dans les os de ses adversaires. Guerrier, peintre, calligraphe, sculpteur, Musashi refuse les identités uniques. Il n'est pas un samouraï, il est une question vivante. Jusqu'où puis-je pousser l'humain ? Toi qui écoutes, mesure-toi à cette question avant que le temps ne t'arrache la langue. Imagine un Japon ravagé par les clans rivaux, villages incendiés, récoltes pillées, orphelins courant derrière les nuages de cendres. C'est dans ce chaos que Musashi forge sa résolution. Il dort sous la pluie, partage son riz avec les rats, se réveille chaque matin trempé, fiévreux, mais déterminé à ne jamais quémander la pitié. Lors d'un hiver, il traverse la vallée d'Iga, pieds nus, le manche de son bokken fendu par le gel. Chaque pas est une épine de glace qui grimpe jusqu'aux hanches. Pourtant il avance, persuadé qu'un guerrier qui craint la douleur est déjà mort 2 fois. À Kyoto, il affronte la prestigieuse école Yoshioka. 3 duels enchaînés, 3 frères terrassés et une armée de disciples jurant sa perte. Au 3e combat, il prépare une embuscade. Musashi arrive en retard exprès, force ses muscles à rester souples, puis frappe si vite que même le bambou environnant paraît statique. Mais chaque victoire a un coût. Sommeil morcelé par les cauchemars, draps tachés de sang séché, solitude si dense qu'elle résonne comme un second cœur. Il écrit « Celui qui cherche l'invincibilité doit d'abord tuer en lui tout désir de repos. Les souffrances ne sont pas anecdotes héroïques, elles sont l'enclume où l'on décide de qui l'on sera quand les lumières s'éteindront. Musashi choisit d'être la lame qui reste chaude même plongée dans l'eau. La question est simple, qu'es-tu prêt à endurer pour ne plus jamais plier ?» Le 13 avril 1612, île de Ganryujima, le duel contre Sasaki Kojiro, maître du sabre long Mono Shizao. Musashi part tard, rame lui-même jusqu'au rivage, sculptant en chemin un bokken dans une rame brisée. Il débarque hirsute, couvert de sueur, comme un mendiant échoué. On ricane, Sasaki fulmine, mais sous les mèches emmêlées, son regard calcule la trajectoire du soleil. À midi, l'astre éblouit l'adversaire. Musashi veut que la lumière lui serve de bouclier. Quand le combat éclate, il bondit, arme de fortune haute et frappe avant que le sabre légendaire n'accomplisse sa pleine arche. Un craquement sourd, puis le silence marin. Ce jour-là, Musashi comprend que la stratégie dépasse la technique. Elle englobe le temps, la météo, la psychologie, la géographie et surtout la capacité à rester maître de son propre chaos intérieur. Son épiphanie, la victoire commence longtemps avant la rencontre. Elle naît quand tu acceptes de modeler l'univers entier comme une extension de ta volonté. La rame, le soleil, les moqueries. Chaque détail est un allié pour qui sait écouter. Musashi range alors ses sabres, se retire dans une grotte du mont Iwato et rédige les 5 rouleaux qui codifient ce principe. L'arme véritable est l'esprit qui voit tout avant que rien ne se produise. Prends une feuille, écris-y tes 3 plus grands objectifs. Maintenant, trace à côté la souffrance maximale que tu es prêt à endurer pour chacun. Heures de sommeil sacrifiées, relations mises en pause, inconfort physique assumé. Si tes sacrifices semblent minimes, c'est que tes objectifs ne valent pas encore ton nom. Musashi abordait chaque duel en considérant qu'il était déjà mort. Ainsi, toute victoire devenait un bonus inattendu. Adopte cette perspective. Considère que ta version actuelle vient de périr. Ce qui reste, c'est l'opportunité d'une renaissance brute. Action. Choisis un domaine que tu redoutes. Sport, art,
prise de parole. Durant 7 jours, confronte-toi à cet ennemi chaque matin à l'aube avant que le monde ne sache que tu respires. Documente la douleur, mesure le progrès, chaque session est un duel sur Ganryujima. Arrive en retard à tes propres doutes, impose-leur ta lumière. Donc souviens-toi, tu n'as pas besoin de l'outil parfait. Musashi a abattu une légende avec un bout de rame. L'arme évoluera, ton esprit doit déjà être prêt. Lorsque la peur brandit le sabre de l'impossible, devient la lame qui n'a plus besoin de fourreau. Le combat t'attend, qu'il s'appelle projet, examen, entreprise ou guérison. Ton nom est peut-être encore inconnu, mais le silence prend déjà note de tes mouvements. Si l'histoire de Musashi t'a transpercé, forge ton propre sabre aujourd'hui. Laisse un commentaire avec le duel que tu vas affronter cette semaine. Abonne-toi pour rejoindre la forge. Chaque vidéo ajoutera une couche d'acier à ta détermination. Aime cette vidéo pour que l'algorithme sache que tu portes une armure invisible et active la cloche. Ainsi, lorsque le prochain guerrier émergera de l'ombre, tu seras le premier à lever la tête. Rappelle-toi, le monde respecte la lame levée, jamais celle qui rouille dans son étui.